Bonjour, je suis Valérie Ali, professeure d'Ashtanga Yoga. Aujourd'hui, je vais vous parler des chevilles. Les chevilles, c'est très important. Si vous avez du mal à faire votre lotus et que typiquement ça vous tire ici, c'est que peut-être vous manquez aussi de souplesse au niveau de la cheville. Donc, vous voyez, quand on fait le lotus et qu'on vient avec le talon ici, notre cheville va être tout étirée. Et parfois, le manque de souplesse de la cheville fait qu'on n'arrive pas à pointer correctement le pied et quand on doit attraper notre pied, on est bloqué. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de nos pieds. Donc on va se mettre assis ici et on va déjà échauffer en pointant pied flex et pied pointé. Donc on pointe et on fléchit. On pointe, on fléchit. Alors on va le faire 10 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous devez peut-être commencer à sentir un peu de fatigue, 9 et 10. Hop. On va essayer de les tourner, donc pour ça je prends une brique, je mets juste le talon. Alors si vous avez du mal à tourner, vous pouvez fléchir un petit peu votre genou pour avoir plus de mobilité de votre cheville. Hop. Alors quand on tourne, on ne doit pas du tout sentir le genou. 4, alors des fois ça craque un petit peu, hop, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, relâchez, on va faire la même chose avec l'autre. Hop, ça vous permet aussi de prendre conscience un petit peu de vos chevilles. 1, 2, 3, 4, c'est bien pointé, de tourner, 6, 7, 8, 9, 10, dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça tourne plus droit, 7, 8, 9, 10, bien. Hop. Maintenant que nos chevilles sont échauffées, on va commencer à faire quelques postures plus difficiles. Donc déjà, Virasana. C'est une position en fait qu'on peut utiliser aussi en méditation, d'être assis tout simplement sur les talons. Donc là, vous voyez que les chevilles sont vraiment étirées. Si cette position est difficile, on prend une brique ou deux briques ou un coussin et on peut s'asseoir dessus. D'accord ? Idéalement, par la suite, on voudra être capable de s'asseoir, bien sûr, ici. Vous pouvez rester 5 à 10 respirations en fonction de ce que vous travaillez. Et ensuite, petit à petit, on va augmenter l'intensité. Donc là, maintenant, je vais vous montrer une posture qu'on a aussi en Ashtanga, où on va essayer de s'asseoir, cette fois, les fesses à l'intérieur. Donc là, vous voyez, vous êtes vraiment étiré. Et idéalement, vous êtes capable d'appuyer un petit peu avec vos pieds. Ce serait important pour toutes les postures comme Kapotasana ou les postures Supta Vajrasana où on tient ici avec les chevilles. Donc pareil, on va rester. Et vous pouvez mettre un peu... Alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, les pieds restent comme ça, hein, parce que ça manque de souplesse. Donc pareil, vous remettez des briques pour essayer d'avoir vos chevilles dans le bon sens. En Ashtanga, on a ces postures-là aussi quand on fait nos premières flexions vers l'avant, une jambe par une jambe. Vous pouvez faire aussi une jambe par une jambe si c'est trop difficile. Et si c'est trop difficile, vous pouvez mettre aussi surélevé. Et graduellement, après, on viendra descendre. Donc les deux si c'est possible. Hop. Alors ici, on a bien sûr l'étirement des chevilles, mais aussi l'étirement des quadriceps, donc peut-être que c'est difficile. Si vous sentez des douleurs dans les genoux, vous pouvez ouvrir un peu et patienter pour avoir vos chevilles qui s'assouplissent. Si vous voulez aller plus loin dans l'étirement des chevilles, on peut aller dans le chameau volant, où on va appuyer avec les chevilles et on va soulever ici les genoux. Allez, on reste 1, 2, là ça tire beaucoup, hein. 3, 4, 5, hop, on relâche, on va le faire 3 fois.
On peut mettre aussi les mains un peu plus derrière. Moi, je les mets ici juste pour avoir la force. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va refaire une troisième fois. Les mains ici. 1, 2, 3, 4. Plus vous tirez vos genoux vers le haut, plus ça tire. 5. Ok. Et expire. Maintenant, les pieds dans l'autre sens. Pieds flex. Alors là, on va essayer de mettre les orteils sur le sol et de garder vos fesses sur les talons. Allez, restez avec moi, on va rester 10 ici. Peut-être que c'est très intense pour vous, donc si c'est trop, vous sortez de la posture. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça doit tirer jusque dans les orteils, 8, peut-être ça vous met des crampes dans les pieds, 9, 10, voilà. Et ensuite, idéalement, donc ça va nous permettre de rentrer dans certaines postures. Donc, 2 postures qui nécessitent des chevilles, en fait 3 postures qui nécessitent les chevilles souples. Donc le Janu Sirsasana B, où on a donc notre pied flex et on va venir s'asseoir, voyez, et mon pied ne bouge pas, je ne tourne pas ma cheville ici, je laisse le pied là, voyez, hop, et on descend. Janu Sirsasana C, alors là si vous avez des douleurs dans le genou, ce n'est pas le moment de faire, mais ça va être les orteils flex, le pied flex. On va essayer de mettre tous les orteils au sol. Vous pouvez essayer tout doucement. Si vous avez une douleur au genou, vous sortez de la posture. Vous pouvez mettre une brique aussi. Et là, on va venir mettre la cheville à 90 degrés. Donc là, ça vous étire énormément, à la fois les orteils et la cheville. Bien sûr, il faut une certaine souplesse de hanche aussi pour entrer dans la posture. Et Janu Sirsasana C, on descend. Et enfin, la dernière posture qui vous demande énormément de souplesse de cheville, donc c'est Padmasana, mais c'est même Baddha Padmasana, ça veut dire le lotus, pied droit, pied gauche. Donc, vous voyez, les talons vont venir pile sous le ventre et vos chevilles vont être pointées, d'accord ? Si vous avez un peu de souplesse, effectivement, même en lotus, ça peut bouger. Si vous avez votre lotus qui est trop ouvert, vous allez vous retrouver les chevilles ici et vous allez avoir des douleurs dans les chevilles et là, vous vous sentez coincé. Donc, bien sûr que le lotus, c'est aussi une ouverture de hanche. Je vous renvoie à la vidéo sur le lotus. Et là, on a Baddha Padmasana qui nécessite donc que vos chevilles soient pointées pour pouvoir accrocher ici le pied. C'est aussi, bien sûr, de l'ouverture d'épaule. Hop! C'est une combinaison en fait. Toutes ces postures avancées nécessitent en fait d'avoir plusieurs choses, les hanches, les chevilles, les épaules, pour accrocher ici les pieds et pouvoir tenir. Après, dans la deuxième série, il faudrait qu'on ait les chevilles suffisamment fortes, suffisamment souples pour tenir et pour pouvoir partir vers l'arrière. C'est encore une autre posture un peu plus avancée. Mais déjà ici, attraper vos chevilles nécessite que vous ayez effectivement cette souplesse de cheville. Donc n'hésitez pas à bien la travailler. Si vous avez des petits moments, même chez vous quand vous êtes en télétravail, tournez vos chevilles, essayez de marcher à plat le plus possible aussi pour garder aussi des bons appuis sur vos pieds, d'avoir les orteils suffisamment souples. Janu Sirsasana, c'est justement aussi pour assouplir les orteils et avoir une certaine mobilité en fait de vos pieds pour pouvoir faire ce que vous voulez avec vos chevilles et vos pieds. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt.